Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Nous avons autorité sur les maladies et les affections. Le sujet de la guérison est vraiment très intéressant car il touche la vie de tout le monde. Tout le monde veut vivre en bonne santé et tout le monde connaît au moins une personne dans son entourage qui a besoin de recevoir la guérison. Et vous pouvez être cet instrument que Dieu utilisera pour aider les autres. Comprenez que ce n'est pas vous qui le faites. Je tiens à en parler parce que dès qu'il s'agit de la guérison, dès qu'il s'agit de prier pour des personnes qui sont démonisées, on a tendance à avoir peur, on recule. On se dit, mais je ne pourrais pas être capable de faire ça, Dieu ne peut pas m'utiliser. Mais ça va se retourner contre moi. C'est souvent ce qu'on enseigne, comme quoi si tu pries pour une personne qui a des démons, ben ces démons, en fait, vont te pourchasser. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Vous devez comprendre une chose, c'est que ce n'est pas vous qui le faites. Amen. Le Saint-Esprit en vous est celui qui accomplit ces choses. Mais vous devez croire qu'il est capable de le faire afin qu'il puisse libérer cette puissance à travers vous. C'est un travail d'équipe. Vous coopérez avec le Saint-Esprit et c'est lui en vous qui le fait. Amen. Ma sœur, tu es une servante capable. Ne laisse pas le diable te dire le contraire. Ce n'est pas parce que tu viens te disputer avec quelqu'un que tu es en colère, que tu n'es pas capable de prier pour quelqu'un et que cette personne reçoive la guérison. Ça n'a rien à voir avec ton état. Amen. Ça a à voir avec le Saint-Esprit qui est venu faire sa demeure en toi. Alors, si tu penses que tu n'es pas capable d'être efficace dans ce domaine ou que tu te sens totalement nul, parce que c'est souvent le terme que nous utilisons, eh bien, sache qu'aux yeux de Dieu, tu es qualifié. Amen. Tu es capable. Parce que ce n'est pas toi qui le fais, au fait. C'est le Saint-Esprit en toi qui le fait. Amen. Bien. D'où vient notre autorité sur la maladie et les affections? Notre autorité vient de Jésus, bien sûr. Nous n'avons aucune autorité en nous-mêmes ou par nous-mêmes. Amen. Nous ne pouvons pas essayer de produire quoi que ce soit par nous-mêmes. Jésus est celui qui nous a donné cette autorité et il a dit dans Jean 14, 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi et voire même les plus grandes parce que je m'en vais au Père. Vous comprenez? Ce n'est pas en votre nom que vous le ferez, mais c'est en son nom à lui, le nom de Jésus. Jésus est donc celui qui nous donne cette autorité. Nous avons autorité sur les maladies et les affections. C'est grâce à Dieu. Amen. Nous voyons cela tout au long des Écritures. Même dans l'Ancien Testament, dans Genèse 1, 28, Dieu leur a donné la domination. Il leur a dit de se multiplier, de remplir la terre, de la sujettir et d'avoir la domination. Ce mot domination signifie gouverner et régner. Et nous savons que ce pouvoir et cette autorité ont été donnés à l'humanité dès le début. Et qu'après la chute, l'humanité a donné cette autorité au diable. Savez-vous que la seule autorité que l'ennemi possède est l'autorité que nous lui accordons et la place que nous lui donnons dans notre vie? Amen. L'ennemi n'a aucun pouvoir réel sur nous, si ce n'est la tromperie. Pourquoi la Bible dit qu'il est le père de mensonges? C'est au travers de ce mensonge qu'il arrive à prendre votre autorité et à dominer sur vous. Mais lorsque Jésus est mort sur la croix, il a inversé cela. En l'inversant, les êtres humains ont retrouvé ce pouvoir. Et dans Matthieu 10, à partir du verset 1, il est dit ceci. Alors, Jésus, ayant appelé ses 12 disciples, leur donna puissance sur les esprits immondes pour les chasser hors des possédés et pour guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Y a-t-il une forme de maladie qui ne soit pas incluse dans ce court verset que je viens de lire? Non.
il est écrit toute maladie. Nous avons tendance à catégoriser les maladies, grandes maladies et petites maladies. Vous savez quoi? Votre cas n'est pas une exception pour Jésus. Amen. La parole de Dieu dit toutes les maladies, quelle que soit la maladie, toute maladie et toutes les affections. Au verset 8 de Matthieu, il est dit, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts et chassez les démons. Nous voyons ici que Jésus a commissionné ses disciples. Puis dans Luc 9, versets 1 et 2, il est dit ceci. Jésus, ayant assemblé ses 12 disciples, leur donna puissance, écoutez bien, il leur donna puissance et autorité sur tous les démons et le pouvoir de guérir les maladies. Vous entendez? Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Non pas prier pour les malades, mais pour les guérir. Nous avons été envoyés pour guérir les malades et non pour prier pour les malades. Et nous le faisons au nom de Jésus. Vous comprenez? C'est assez subtil. Parce que souvent dans les églises, on entend toujours on doit prier pour les malades, on va prier pour les malades. Non, Dieu il a dit allez guérir les malades. Allez guérir les malades. Si Dieu nous a donné le pouvoir, la puissance, l'autorité, ce n'est pas pour aller prier pour les malades, c'est pour guérir les malades. C'est important de bien comprendre cette différence. Jésus nous commande de guérir les malades. Et le mot, vous savez, le mot puissance, autorité, sont tirés du mot grec. Et dans le passage que je viens de lire dans Luc, le mot puissance en grec est dynamis. Et c'est un terme que nous tirons du mot dynamite. D'accord? Et il est question de la puissance miraculeuse et surnaturelle de Dieu. Et puis, nous avons également le mot autorité qui vient du mot grec exousia, qui est traduit par domination. C'est le même mot utilisé dans la Genèse lorsque Dieu donne le droit à l'homme de régner sur la terre en lui confiant l'autorité. Donc, le droit de gouverner ou de diriger, le pouvoir surnaturel et l'autorité a été confié à l'homme. Jésus vous donne le droit de gouverner sur la maladie et l'affection. Amen. Donc, il ne s'agit pas de devenir tout puissant par nous-mêmes. Jésus n'a pas eu à montrer qu'il est puissant. Il a simplement utilisé ce qui lui a été donné en tant que fils de Dieu. Et il est intervenu à ce moment-là pour dire à la maladie de quitter les corps. Vous voyez? Il connaissait son autorité. Et il était en parfaite relation avec son Père. Cette autorité nous a été donnée. La relation que Jésus avait avec le Père, nous sommes également en mesure d'avoir cette même relation aujourd'hui. Amen. Le même Saint-Esprit qui agissait en Jésus-Christ, c'est le même Saint-Esprit que nous avons reçu lors de la nouvelle naissance, qui est venu faire sa demeure en nous. Et c'est la raison pour laquelle Jésus dit, en vérité, je vous le dis, que vous ferez les mêmes œuvres, voire même les plus grandes. L'apôtre Paul a fait des œuvres plus grandes que Jésus. Les mouchoirs qu'on posait sur lui guérissaient les malades. Jésus ne l'a pas fait. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Jésus ne l'a pas fait. Vous voyez ce que je veux dire? Nous n'avons pas besoin de faire un spectacle pour impressionner le diable. Le diable aime faire ce genre de spectacle. Vous voyez, les gens qui tombent au sol, qui commencent à ramper comme des serpents. Tout ça, il fait ça dans le but de vous intimider dans votre exercice de, comment dire, en fait, il veut vous troubler pour vous empêcher d'agir dans votre autorité. C'est pour ça qu'il fait autant de spectacles. Vous voyez les gens qui rampent comme des serpents au sol, vous voyez la manifestation démoniaque en action et du coup, vous n'êtes plus dans la foi. Vous êtes déstabilisé. Le diable fait ce spectacle pour neutraliser votre foi. Jésus n'a pas eu besoin de montrer qu'il était puissant. Non, il connaissait son autorité.
Et il a simplement exercé son autorité. Il était calme. Il était calme. Mais le diable aime se montrer en spectacle. Amen. Le diable sait qu'il doit s'exécuter lorsqu'un enfant de Dieu lui ordonne de partir. Mais à condition que vous soyez vous-même sûr de votre autorité. À condition que vous ne vous laissez pas impressionner par le spectacle qu'il fait devant vous. Amen. Malheureusement, nous ne sommes pas certaines de notre autorité. Alors, nous laissons la place à l'incrédulité, à la peur. Et cela a tendance à nous dominer. Mais Jésus nous a donné le droit de gouverner et nous donne aussi une puissance miraculeuse. Notre puissance est activée par la foi à travers l'amour. Car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Et l'amour de Dieu répond aux besoins humains. C'est l'antidote dont l'humain a besoin. L'amour de Dieu apporte la guérison. L'amour de Dieu libère. L'amour de Dieu restaure. L'amour de Dieu délivre. Amen. L'amour de Dieu en nous apporte la délivrance, la liberté aux captifs, la guérison, la restauration, la provision. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour ne fait jamais défaut. Mais qui est l'amour? Dieu est l'amour. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'amour ne fait jamais défaut. Il a tant aimé le monde qu'il s'est donné lui-même, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne doutez pas de la puissance de l'amour de Dieu. Amen. Vous savez, un miracle, ce n'est rien d'autre que l'amour de Dieu en action. C'est tout. Nous cherchons le côté mystique des miracles. Le miracle, c'est l'amour de Dieu en action. Quand vous comprenez l'amour de Dieu pour l'humanité et que vous comprenez que vous êtes ce récipient dans lequel l'amour de Dieu a été déversé, que vous comprenez que vous n'êtes plus sous la condamnation, sous la culpabilité, sous la honte, que vous avez été libéré de toutes ces choses, vous devenez ce canal que Dieu va utiliser pour libérer cet amour, et cet amour va apporter la guérison, la délivrance et tout le reste. Amen. Pas besoin d'accomplir des bonnes œuvres pour mériter quelque chose de la part de Dieu. Venez comme vous êtes. Amen. Votre autorité n'est pas basée sur votre expérience. Elle est basée sur Jésus en vous. Amen. Votre autorité est basée sur Jésus en vous, pas sur votre expérience ou sur votre merveilleuse doctrine ou sur le nombre d'années que vous avez passé à l'école biblique. Vous voyez? Lorsque nous exerçons un ministère auprès des gens, lorsque les choses de l'ennemi viennent à nous, nous avons le droit de gouverner et de régner sur ces choses du royaume des ténèbres. Et nous avons le droit de dominer sur tout ce qui vient de l'ennemi. Il est important que vous sachiez qui vous êtes en Christ. Donc, lorsque nous prions pour les gens, nous n'avons pas seulement le droit de le faire, mais nous avons également la puissance surnaturelle de Dieu pour nous soutenir. Je suis devenu le temple de Dieu. Jésus vit en moi. C'est la manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu qui vous suit lorsque vous commencez à opérer selon l'autorité que Dieu vous a donnée. Vous ne pouvez pas voir la puissance de Dieu si vous n'opérez pas dans l'autorité qui vous a été donnée. C'est l'autorité qui ouvre la porte à la puissance. L'autorité ouvre la porte à la puissance qui coule à travers elle. Amen. Donc, si nous voulons voir la puissance de Dieu opérer, alors nous devons opérer d'abord dans notre autorité. Vous me suivez?
Nous devons comprendre ce que nous avons été appelés à être. Qui sommes-nous en Christ? C'est la clé. Vous savez, il n'y a pas de manque de puissance du point de vue de Dieu. C'est simplement que nous n'utilisons pas ce que Dieu a déjà donné, ce qu'il a déjà mis à notre disposition. Nous ne l'utilisons pas. Nous devons apprendre à gouverner et à régner. Quand tu sais qui tu es, ma sœur, il te faut apprendre à régner et à gouverner. C'est pourquoi nous sommes appelés enfants de Dieu. Et la Bible dit que nous sommes appelés des rois et des prêtres, n'est-ce pas? Quand nous commençons à nous voir réellement, comme l'apôtre Pierre le dit, que nous sommes des rois et des prêtres, que nous sommes assis dans le lieu céleste en Christ, nous commençons à opérer en tant que rois et prêtres sur tout ce qui vient des ténèbres. Vous devez simplement réveiller le leader qui est en vous. Amen. Nous devons cesser d'être passives, spirituellement parlant. Le diable comprend très bien l'autorité qui est en nous. Mais la question est de savoir, est-ce que vous comprenez l'autorité qui réside en vous? Dans Jacques 4, 7, il est dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Comment résistons-nous au diable? Nous parlons de cette autorité qui nous a été donnée, de l'autorité sur la maladie, sur les maladies et les affections, mais aussi sur l'autorité sur les œuvres du diable. Amen. Le mot résister signifie en fait s'opposer activement. Pas être là en train de se plaindre, à gémir, oh le diable, laisse-moi tranquille, va-t'en au nom de Jésus. Non, s'opposer activement. Le fait est que le diable essaie de nous rendre malades et nous devons lui résister. Voici ce que nous devons faire pour lui résister. Premièrement, nous allons lui dire où elle est. Et ensuite, nous dirons à notre corps comment est-ce qu'il doit se sentir. Marc 11, 23. La maladie est une montagne qui se dresse devant vous. Ne parlez pas à Dieu de votre montagne, mais parlez de Dieu à votre montagne. Amen. Ordonnez-lui de dégager des... Alléluia. Parlez à votre montagne. Parlez à votre montagne. Derrière cette montagne, c'est le diable qui se tient lui-même. Alors parlez-lui de votre Dieu. Parlez-lui de la grandeur, de la puissance de votre Dieu. Ne vous focalisez pas sur ce que vous voyez avec les yeux de la chair. Ne vous focalisez pas sur ce que vous ressentez. Ma sœur, bénis ton corps. Libère la puissance de Dieu dans chaque cellule, chaque organe de ton corps. Ainsi, tout sera vivifié par la puissance du Saint-Esprit qui réside en toi. Jésus a dit, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Ce n'est pas compliqué. Malheureusement, nous avons été contaminés par ce mélange toxique de la religion et de l'égalisme. Et ça rend les choses compliquées. Lorsque nous commençons à voir les choses, comme la Bible dit si simplement, lorsque nous commençons à nous voir comme Dieu nous voit, les choses deviennent faciles. Dieu dit, je veux que vous vous rapprochiez de moi. Je veux vivre avec vous. Et je veux que vous appreniez à résister à l'ennemi. Parce que l'ennemi a peint une toute autre image pour vous. Et ce n'est pas bon. Souviens-toi d'une chose, ma sœur. Lorsque le diable s'en prend à toi,
Il faut lui rappeler son avenir, car la Bible en parle. Il va s'en prendre à toi en utilisant la condamnation, en utilisant pardon, la culpabilité, en disant à quel point ton présent est mauvais. Amen. Dis-lui, tu sais quoi? Ton avenir ne s'annonce pas bien. Car la vérité est que je sais comment ça va se terminer. La Bible en parle. La fin est que je gagne. J'ai lu la fin du livre. Il faut lui dire, j'ai lu la fin du livre. Au cas où tu as une courte mémoire. Hein. Souviens-toi, comment est-ce que toi tu termines? La fin est que moi, je gagne. Parce que la Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs. Loué soit Dieu. Amen. Nous avons lu la fin du livre. Nous gagnons. Lui, c'est un perdant. Amen. L'une des façons de résister au diable, c'est en se rapprochant de Dieu. Et ensuite, nous pouvons lui résister avec nos paroles. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas accepter ou croire les mensonges du diable et ensuite essayer de vivre dans la victoire. C'est impossible. Ma soeur, tu dois être éclairée. Nous devons savoir ce que dit la parole de Dieu et ensuite dire la parole de Dieu à cette situation. Nous devons parler à la situation de la parole de Dieu. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, il est dit ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Cherchant qui dévorer. Remarquez qu'il est dit, il rôde comme un lion. Comme un lion rugissant. Il n'est pas un lion. Il n'est pas un lion rugissant. Amen. C'est un imposteur. Il est un imposteur qui n'a pas la permission de vous dévorer. Il est dit, cherchant qui il pourra dévorer. Il doit demander la permission. Le diable peut venir à vous avec ses symptômes ou avec la douleur. Il peut s'attaquer à votre pensée, à votre intelligence, essayer de vous détourner, de détourner votre imagination de la parole de Dieu ou de vous distraire d'une manière ou d'une autre. Mais il ne peut pas vous dévorer. Il a besoin de votre coopération. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, renouvelés par votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Colossiens 1, 13. Dieu vous a transféré des ténèbres vers le royaume de son Fils bien-aimé, en qui vous avez la rédemption, la rémission des péchés. Dès lors que vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, vous avez quitté les ténèbres, vous avez changé de royaume. Autrement dit, les ténèbres n'ont plus d'emprise sur vous. La domination de Satan sur votre vie a pris fin. Amen. Il y a une tueuse de géants à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas à trembler devant les ténèbres, devant les œuvres des ténèbres, vous n'avez pas à trembler. Qui êtes-vous en Christ? Ne laisse pas le diable jouer avec ta vie, ma sœur. Soumets-toi au Dieu très haut et tu pourras résister au diable. Les anges t'entourent et te précèdent. Tu n'es pas vide. Amen. La puissance de Dieu vit en toi. Le plus grand est venu faire sa demeure en toi. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. De la même manière que Dieu a créé toutes choses par sa parole puissante. Ta parole, elle est puissante. Amen. Alors parle à ton corps et dis-lui comment est-ce qu'il doit se sentir aujourd'hui et dire à Satan et ses symptômes de dégager, de quitter ton corps et que tu ne lui permets pas de rester dans ton corps. Tu n'es pas un porte-douleur. Amen.
Tu dois régner, tu dois dominer, car le plus grand vit en toi. Dieu t'a donné son nom, il t'a donné son sang, il t'a donné son autorité, il t'a donné les clés du royaume, il t'a donné sa puissance. Peu importe ce que tu ressens, ma sœur, tu dois parler à cette montagne. Ne tourne pas autour de la montagne. Ne reste pas pleurer devant cette montagne. Non, tu dois parler à la montagne. Dieu t'a équipé, tu es suréquipé en Christ. Amen. Je parle à mon corps. Je parle à cette situation. Je leur dis quoi faire. Je n'ai aucune crainte dans mon cœur, car l'amour de Dieu en moi est parfait. L'amour de Dieu, l'amour parfait bannit la peur. Amen. Le Dieu en moi n'est pas inquiet. Le Dieu en moi n'est pas stressé. Le Dieu en moi n'a pas peur. Le Dieu en moi ne craint rien. Alors je ne reculerai pas devant l'ennemi. C'est à lui de reculer. Je tiendrai ferme. Je tiendrai tête à l'ennemi. C'est à lui de reculer. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Je n'ai pas à reculer devant l'ennemi. Je n'ai pas à reculer devant cette montagne. Non, je tiendrai ferme et c'est à lui de reculer. Et c'est alors que je louerai Dieu. Je n'ai pas besoin de demander à Dieu de descendre et de me guérir. Non. Je n'ai qu'à dire, Seigneur, je te remercie parce que je suis une personne déjà guérie par le Seigneur et que le diable essaie de me rendre malade. Il essaie de venir voler mon héritage. Je ne laisserai pas faire. Seigneur, ta puissance réside en moi. Le Saint-Esprit inonde chaque cellule, chaque organe de mon corps. Et je déclare que toute semence de l'ennemi en moi meurt au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous commençons à remercier Dieu pour sa puissance de guérison qui coule dans nos veines et touche chaque cellule, touche nos artères, lorsque nous commençons à bénir nos corps, nous comprenons vraiment que la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Et c'est alors que nous commençons à marcher dans la santé et la guérison divine. La gloire de Dieu en vous, la présence de Dieu en vous apporte le changement dont vous avez besoin, la transformation dont vous avez besoin. La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu en nous sont en accord avec tout ce que Dieu est en nous. Mais vous devez renouveler votre pensée à la lumière de la parole de Dieu. C'est la clé. Lorsque vous commencez à magnifier le Seigneur et à rendre grâce, c'est tellement différent que d'espérer qu'un jour, Jésus se montrera et vous guérira. C'est tellement différent que d'espérer qu'un jour, la provision se manifestera enfin. Comprenez que vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà. Vous savez, parfois, les gens ne voient pas ce qu'ils recherchent parce qu'ils abandonnent trop tôt. Il est dit dans l'Épître aux Hébreux qu'au moyen de la foi et de la patience, nous héritons les promesses. La foi et la patience. Les gens veulent être des personnes de foi, mais la patience fait souvent défaut. Alors, ils abandonnent. Ils peuvent dire une prière, faire une requête de prière ou essayer la guérison, se sentir mieux pendant un moment, mais ensuite, ça revient. C'est de retour. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réalisé qu'à un moment donné, ils doivent résister. Car le diable est un menteur. Il reviendra frapper à la porte. Il est têtu. Non seulement il est menteur, mais il est têtu. Il reviendra frapper à la porte. Vous savez, 80% des personnes qui reçoivent un miracle dans des réunions de guérison perdent leur guérison, ne conservent pas leur guérison. Pourquoi? Ces personnes ne sont pas enseignées à ce sujet. Ça, c'est d'une. Ces personnes n'ont pas de fondement. Ces personnes ne sont pas ancrées dans la parole. Et ainsi, quand l'ennemi vient pour les dévorer, il entre simplement.
car ces personnes ne savent pas comment résister et surtout, leur pensée n'est pas renouvelée. Elles n'arrivent pas à vaincre l'incrédulité. Quand la pensée n'est pas renouvelée, vous allez prononcer des paroles de mort. Mince, je croyais que j'étais guérie. Finalement, ça revient. Vous ouvrez la porte à l'ennemi. Il est juste venu frapper avec les symptômes. Il est venu frapper avec les symptômes. Vous vous sentez mal et tout de suite, vous vous projetez dans une situation catastrophique. La situation revient. La maladie revient. Mais ce n'est pas possible. Je croyais que j'étais guérie. Les paroles de mort, ça ouvre la porte à l'ennemi. Et vous ne pouvez pas vaincre l'incrédulité avec ces paroles. Le doute s'installe. La peur s'installe. Et ça neutralise votre foi. Ces personnes n'arrivent pas à faire face à la contre-attaque de l'ennemi. C'est pourquoi il est dit que lorsque l'ennemi est chassé, que la maison est vide, vous devez remplir cette maison avec la parole de Dieu. Parce qu'une fois que la maison a été nettoyée, vous chassez les démons, la personne retrouve la santé, et que la personne reste vide, il est dit que ces esprits-là, l'esprit va chercher 7 autres esprits plus forts que lui, ils viennent assiéger de nouveau la personne, et la condition de la personne est pire qu'avant. Ne jouez pas avec la délivrance. Quand je dis que les chrétiens n'ont pas besoin de délivrance, c'est parce que votre maison doit être remplie. Quand vous bénéficiez de la guérison, ne dites pas, ça y est, c'est super, c'est bon, Dieu m'a délivré, gloire à Dieu, je vais témoigner, c'est parfait. Mais ne restez pas vide. Remplissez la maison. Remplissez la maison de la parole de Dieu. Le diable est têtu. Il part. Mais il considère le corps de l'être humain, le corps de l'homme, comme étant sa maison. Amen. Ce sont des imposteurs sur la terre. Ils n'ont aucun droit légal de vivre sur la terre. Ils n'ont pas de corps. Alors, ils utilisent le corps de l'homme comme étant leur maison. Donc, quand on les chasse, ils ont besoin d'un autre corps. Et si vous, après avoir reçu la guérison, après avoir reçu la délivrance, vous restez vide, vous vous exposez à une situation pire qu'avant. Amen. Il est essentiel pour nous d'avoir une bonne compréhension des Écritures, de la révélation qui est en nous. C'est important. C'est en temps de paix, quand tout va bien, que l'on se prépare au temps de guerre. N'attendez pas que les tempêtes de la vie arrivent pour commencer à apprendre les choses du royaume au sérieux. Amen. Cherchez la guérison, vous renseignez sur la guérison. Quand tout va mal, ce n'est pas le bon moment. C'est vraiment pas le bon moment. Ça ne marche pas. Vous allez lutter contre votre propre chair. Ça ne marchera pas. Nous devons avoir une révélation de ces choses en nous, de ce que Dieu a déjà fait. Avoir une connaissance concrète de ce que nous avons en Christ, de connaître notre autorité, notre pouvoir, de connaître la guérison, notre héritage, de tous les avantages que Jésus a déjà payés d'avance pour nous. Nous devons les connaître. Car au milieu de la tempête, essayer d'entendre Dieu, c'est très compliqué. C'est beaucoup plus difficile. Parce que lorsque la douleur fait rage dans le corps, quand la crise est là, quand la peur essaie de s'accrocher à votre âme, c'est un moment difficile pour essayer de s'en sortir et de commencer à croire Dieu pour la toute première fois de votre vie. C'est compliqué. Amen. Quand le diable vient contre vous, comme ce lion rugissant, vous devez courir vers ce rugissement. Vous m'entendez? Vous devez courir vers ce rugissement. Ne le fuyez pas. Courez vers lui.
avec votre bouche grande ouverte en déclarant comment ça va se terminer, comment ça va se passer. Amen. Car en effet, la Bible annonce sa défaite et qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Commencez à exercer votre foi. Commencez là où vous êtes. Commencez par de petites choses. Amen. Regardez ce qui se passe dans votre vie au quotidien. Il est plus facile de croire en Dieu au début avec quelque chose de petit que lorsque cela arrive à un cancer stade 4. Si vous pouvez obtenir une première victoire dans un domaine, cela vous donne confiance. La victoire dissipe l'incrédulité. Cela vous établit dans la parole. Amen. Et la parole devient une réalité pour vous par rapport à ce que votre chair essaie de vous faire comprendre. Cela vous donne de l'assurance sur les autres choses. Amen. Ainsi, lorsque vous remportez d'abord la victoire dans un domaine, cela vous établit et vous fortifie. C'est précieux, mes sœurs. Amen. Ne vous condamnez pas par rapport à tout ce que je suis en train de dire, si vous n'en êtes pas là. Mais commencez là où vous en êtes en ce moment. Commencez. N'attendez pas que la situation devienne plus difficile pour commencer à exercer votre foi. Amen. Vous avez un mot de tête, exercez votre foi. Vous avez une douleur au genou, exercez votre foi. Vous avez une douleur dans le dos, exercez votre foi. Entraînez-vous. La foi est un muscle. Amen. Toutes les choses que l'ennemi veut introduire dans votre vie, ne les tolérez pas. Résistez. Jésus a dit, je t'ai donné la vie éternelle. Je t'ai donné la guérison pour ton corps. Je t'ai donné la victoire sur toutes les maladies et sur toutes les affections. Mais malgré cela, mes sœurs, nous sommes là à apprendre à tolérer la maladie, à vivre avec comme si c'était normal. La diminution de la vue, c'est normal. La dépression, c'est normal. L'angoisse, c'est normal. Le stress, c'est normal. La peur, c'est normal. Le diabète, c'est normal. Les migraines, et on est tout le temps enrhumé. On accepte ces choses, on essaie d'apprendre à vivre avec. Nous devons les combattre de la même manière que nous combattons un cancer, par exemple. Nous n'avons pas à apprendre à gérer nos maladies. Nous pouvons vivre différemment. Le psaume 103, verset 3 nous dit, « C'est lui qui pardonne toutes tes fautes et qui guérit toutes tes maladies. » Ma sœur, tu entends ça? Il pardonne toutes tes fautes et il guérit toutes tes maladies. Jésus n'est pas venu nous aider à gérer nos maladies et nos afflictions. Pas du tout. Il est venu les enlever pour que nous n'ayons pas à nous identifier à eux, mais que nous puissions nous identifier à lui. Tel est Christ, tel nous sommes dans ce monde. C'est trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Nous devons croire la vérité de la parole de Dieu, car elle nous libère et transcende la réalité. Vous savez, le fait de se focaliser sur la réalité, sur les 5 sens, limitera toujours la puissance de Dieu dans votre vie. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Lorsque vous vous soumettez à la parole de Dieu, cette vérité sera toujours plus grande que votre réalité. Amen. C'est ce qui vous permet de transformer votre réalité. Car la vérité change les faits. La vérité, c'est Christ. La Bible déclare que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. N'est-ce pas? Donc, la vérité peut changer vos circonstances. La vérité change les faits. Mais les faits ne peuvent pas changer la vérité. Dieu a une meilleure façon pour nous de vivre. Une meilleure façon pour nous de prier. Il a une meilleure façon pour nous de concevoir la vie
Il dit que la nouvelle alliance est une meilleure alliance fondée sur des meilleures promesses. Alors, si cela est la vérité, alors il doit y avoir une meilleure façon de vivre. C'est ce que Dieu veut que nous puissions expérimenter. Amen. Dans Proverbe 23, 7, il est dit, car comme il pense dans son cœur, ainsi est-il. Est-ce que vous pouvez vous imaginer lorsque vous serez libéré de la maladie? Est-ce que vous pouvez vous imaginer en train d'accomplir des choses que vous n'arrivez pas à faire en ce moment à cause de la maladie? L'imagination est un outil si puissant que nous pouvons utiliser pour sortir d'un corps malade. Comment est-ce que vous vous voyez alors que vous priez en espérant recevoir la guérison? Comment est-ce que vous vous voyez? Proverbe 18, 4 nous dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Ma sœur, il te faut utiliser ton imagination pour concevoir des choses en toi. Jacques 1, verset 14 à 15, il dit ceci, que le péché doit d'abord être conçu. Il est conçu dans notre cœur avant de se manifester. C'est la même chose avec notre imagination. Nous concevons les choses avant de les voir se réaliser. Votre homme spirituel possède toutes les ressources nécessaires pour vous permettre de surmonter toute faiblesse, toute maladie. Vous voyez? La guérison prend racine dans votre être spirituel pour ensuite se manifester dans votre corps physique. Nous devons le voir à l'intérieur avant de le voir à l'extérieur. Notre homme spirituel doit dominer, doit régner. Proverbe 4, 24 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tout découle de là. Nos actions sont liées à ce que nous pensons. Nos sentiments suivent ce que nous pensons. Les gens ne comprennent pas, enfin, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que notre imagination, c'est notre imagination qui dirige nos sentiments. Notre imagination dirige nos sentiments et pas l'inverse. Nos sentiments suivent ce que nous pensons. Et dans ce lieu d'imagination, si nous nous voyons uniquement malades, uniquement pauvres, uniquement vaincus dans tout le reste de notre vie, cela continuera à être ainsi. Vous comprenez? Vous avez la capacité de changer la situation, mais d'abord, vous devez le concevoir dans votre imagination. Parce que sinon, la situation restera telle qu'elle. Votre corps vous écoute. Le corps a la capacité d'entendre ce que vous déclarez sur vous-même. Ces sentiments, ces symptômes, les symptômes peuvent être renforcés par ce que vous pensez. Dans Proverbe 29, 18, il est dit, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Les gens périssent par manque de vision. C'est la même chose pour la guérison. Certaines personnes commencent à ressentir des symptômes dans leur corps et ils commencent ensuite à imaginer ce qui pourrait continuer à aller mal dans leur corps. C'est d'abord dans l'imagination. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller sur Internet pour une téléconsultation, n'est-ce pas? Pour savoir à quoi ils peuvent s'attendre. Ensuite, ils vont commencer à rechercher sur Google les symptômes.
Oh là là. Le diable, il est vraiment, c'est pas pour rien qu'on dit qu'il est rusé. Il vous injecte une pensée, vous commencez à vous projeter, à imaginer euh, l'évolution de la maladie dans votre corps, les symptômes que je ressens. Alors, je vais chercher sur Internet. Et vous commencez à vous étendre sur Internet. Tiens, mais à quoi est-ce que je dois m'attendre? Puis le matin, donc le matin, le diagnostic pourrait être un mal de gorge, mais à la nuit tombée, vous finissez avec une autre maladie. Pourquoi? Parce que vous vous êtes tellement identifié à tout ce que vous avez lu sur Internet, n'est-ce pas? Et ça, vous commencez à le vivre réellement dans votre corps. C'est ainsi que la maladie évolue dans votre corps. Internet, c'est bien, mais c'est un outil que le diable utilise également pour nous détruire, pour avoir un accès des portes d'entrée dans notre vie. Amen. Nous devons utiliser cet outil avec sagesse et avec prudence. Mon juste vivra par la foi, je le répète. Pourquoi Dieu le répète si souvent dans la Bible? Mon juste vivra par la foi et non parce que ce qu'il trouve sur Google. Amen. Votre imagination peut travailler pour vous ou contre vous. Faites attention à ce dont vous vous nourrissez à longueur de journée. Les médias, les réseaux sociaux, toutes ces choses peuvent créer des mauvaises choses dans votre corps. Les yeux sont une porte d'entrée, de même que les oreilles. Choisissez ce qui devrait entrer ou non en vous. Amen. Vous avez autorité sur le cancer. Le grand C de Christ a vaincu le petit C de cancer. Amen. Le cancer doit fléchir devant le nom de Jésus. Notre imagination est la clé pour recevoir les choses que nous voulons voir se manifester dans notre chair, dans notre corps physique. L'imagination est un outil puissant. Comment est-ce que tu te vois? Si dans tes prières, tu te vois sans cesse malade, t'as beau jeûner 40 jours, mais si dans tes prières, tu te vois toujours malade, ma sœur, tu resteras dans cet état. Tu resteras dans cet état. Nous devons être conscients de cela. Parce que la parole, elle est vraie. Que tu l'expérimentes ou pas, elle est vraie. Mais une mauvaise compréhension de ta part peut te tuer. Mais ce n'est pas parce que la parole n'agit pas. Ce n'est pas parce que la parole n'est pas efficace. Amen. L'imagination peut être un outil qui peut être négatif ou positif. Tout dépend comment est-ce que tu l'exploites. Amen. Nous devons reconnaître que nous avons le pouvoir de l'imagination. Nous devons utiliser cet outil dans le ministère. C'est très important. Amen. La Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Ce que je veux dire à ce sujet, c'est que vous devez être prudente lorsque vous parlez de vos symptômes avec un membre de votre famille, avec des amis, avec toutes les personnes à qui vous voulez parler de vos problèmes. Ces personnes peuvent être bien intentionnées, mais avoir aussi de l'incrédulité dans leur cœur. Ils peuvent vous aimer à mort. Quand vous partagez vos symptômes à quelqu'un, cette personne pourra dire, ah oui, mais tu sais, j'avais exactement le même symptôme. Et tu sais quoi? On m'a diagnostiqué un cancer.
Vous devez être très prudente. Ne parlez pas de vos problèmes, de la maladie. J'ai même pas envie de dire vos maladies parce que ce ne sont pas vos maladies. Ne parlez pas de la maladie qui vous attaque à n'importe qui. Il y a des personnes à qui vous pouvez confier ces choses parce que ces personnes sont des personnes de foi. La foi se communique, ça se transmet. Amen. C'est contagieux. De la même manière que l'incrédulité aussi, c'est contagieux. Alors, choisissez les personnes à qui vous parlez. Choisissez les personnes à qui vous vous confiez. Amen. Résistez activement parce que l'ennemi utilisera toutes les personnes qu'il mettra sur votre chemin. Il peut utiliser n'importe qui parce qu'il cherche une ouverture. Si la personne a des paroles incrédules et que vous vous ouvrez à ça, vous ouvrez une porte. Amen. Vous devez absolument discerner les personnes de foi qui vous entourent. Le diable cherche une porte d'entrée dans votre vie pour voler, tuer et détruire. Et il utilisera n'importe qui se mettra sur votre chemin. Vous ne connaissez pas les cœurs des gens. Beaucoup disent avoir la foi dans la bouche. D'accord? Par les lèvres, ils déclarent, j'ai la foi, je crois en Dieu, je suis ceci, je suis cela. Mais leur cœur est rempli d'incrédulité, leur cœur est rempli d'incertitude, leur cœur est rempli de peur et de doute. Ce ne sont pas des bonnes personnes en qui se confier. Parce qu'elles ne vous soutiendront pas dans la prière. Dans leur crainte, elles seront même en train de vous imaginer dans un cercueil. Vous comprenez? Vous n'avez pas besoin de ça. Ayez du discernement et ne vous confiez pas à n'importe qui. Amen. Vous avez le Christ en vous. Même si vous êtes seul, en réalité, vous n'êtes jamais seul. Parce que le Saint-Esprit habite en vous. L'Esprit de Christ est venu faire sa demeure en vous. Faites du Saint-Esprit votre meilleur ami. Faites du Saint-Esprit votre meilleur ami. Priez énormément en langue. Je ferai une vidéo là-dessus pour vous exhorter là-dessus. C'est important. C'est votre couteau suisse, la prière en langue. La prière en langue, elle est puissante. Elle contient même la puissance de la guérison est contenue dans la prière en langue. L'esprit a la capacité de se guérir. Amen. Hein? Priez en langue si vous êtes déjà baptisé dans le Saint-Esprit. Priez en langue. Amen. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Partagez la vidéo autour de vous pour encourager quelqu'un d'autre. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt.